Bonjour à tous et à toutes, et oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de critique au cinéma d'actualité. Ma dernière c'était Shazam 2 en février, donc il y a 3 mois, peut-être 4 mois maintenant. Mais c'est pas pour rien en fait si j'ai pas fait de critique pendant plusieurs mois, c'est parce que en fait, les critiques que j'aurais pu faire sur des films que j'ai beaucoup aimés, qui sont sortis pendant ces 3 mois, en fait j'ai pas fait de critique dessus, simplement parce que c'est des films que j'ai beaucoup aimés. Et c'est aussi des films que tout le monde a aimé à peu près sur internet et sur YouTube. Il y a eu énormément de critiques qui ont été faites sur beaucoup de films que j'ai vus aussi, et toutes ces critiques étaient très positives. Et donc du coup c'est pour ça que pendant ces 3 mois j'ai pas fait de vidéo moi, puisque je voyais pas l'intérêt de faire une autre vidéo pour critiquer un autre film, pour dire aussi qu'il était bien, alors que tu avais déjà une vingtaine, voire même une trentaine de vidéos sur YouTube qui disaient déjà la même chose. En plus que moi j'allais pas aller beaucoup plus loin, j'allais dire la même chose que tout le monde, à savoir que c'est trop bien. Surtout comme je voyais pas trop l'intérêt, en plus parce qu'en plus c'était des gros films, des grosses sorties dont tout le monde parlait, donc je me suis dit que j'étais pas forcément obligé de faire des critiques dessus, et que j'allais plutôt attendre la fin de l'année, les tops ou la récapitulation pour parler de tous ces films-là. Et pendant ces 3 mois, du coup j'ai préféré me consacrer à d'autres vidéos, donc ma réaction à My Little Pony, ma vidéo aussi sur Astérix et Obélix qui a pris du temps, et justement c'est parce que je me concentrais vraiment sur ça pendant ces 3 mois. Mais là j'avais envie de faire une nouvelle critique parce que c'est sur 2 films qui sont justement plus petits, que j'ai bien aimés et qui vont pas beaucoup parler d'eux, et donc comme là j'ai enfin fini toutes les grosses vidéos que je voulais faire et que j'ai un peu plus de temps et que j'avais envie de faire cette critique, du coup je me suis dit banco, je vais faire une nouvelle critique, mais pas de 1 mais de 2 films. Voilà. Donc c'est une nouvelle double critique aujourd'hui où je vais critiquer 2 films, un film français, un film finlandais, américain ou anglophone, ou plutôt 2 films radicalement opposés, puisque l'un c'est une comédie, l'autre c'est de l'action un peu comique aussi, vous allez voir. Et on va tout de suite commencer par celui-là, le premier film, Sissou, de l'or et du sang. C'est pas d'être le plus fort, c'est d'être celui qui abandonnera pas. On a un mot pour ça en Finlande. Donc Sissou, c'est un film finlandais d'action qui se déroule donc en pleine Deuxième Guerre mondiale, où ça raconte l'histoire d'un ancien soldat qui se fait surnommer Sissou, justement, puisque ça veut dire insurmontable, qui ne s'arrête jamais, qui n'abandonne jamais, qui va trouver de l'or et qui va essayer de le ramener chez lui, sauf que il va croiser des nazis qui vont essayer de le tuer pour récupérer l'or. Bon, même si c'est dans la Seconde Guerre mondiale, le finlandais parle finlandais, mais les nazis eux parlent en anglais. Bon voilà, c'est le côté un peu film et tout, voilà, c'est pas très grave. Et tout le film en gros c'est un gros film d'action survival, où ça va être un peu une course-poursuite, où le mec va avoir ses pépites d'or, et va essayer de rentrer chez lui, puisqu'il est en pleine nature, tu vois, il y a écrit dans la bande-annonce, il est à 1000 km de la prochaine banque. Donc du coup il va essayer de devoir traverser tout ça, sauf que cette fois-ci il va pas devoir affronter la nature, il va devoir affronter des nazis. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très cool, la bande-annonce donnait vraiment envie, justement ça avait l'air d'avoir un côté très sanglant, très gore, mais très fun aussi dans l'action, et avec un petit côté comique, puisque c'est pas du gore horrifique pour faire peur, c'est plus du gore festif, un peu comme un Deadpool. Et c'est totalement le cas, et le film est vraiment très cool, et moi j'ai vraiment bien aimé. Le côté gore rigolo, est très présent et marche très bien, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Il y a plein de... le film est segmenté en chapitres, donc chaque chapitre c'est une partie de la route et donc une nouvelle étape, une nouvelle scène d'action, des nouveaux problèmes qui vont arriver. Et à chaque fois c'est toujours très cool et très sanglant, en effet, ça marche très bien. Que ce soit dans le champ de mine où tu vois tous les mecs qui explosent, que ce soit quand il est sous le canal et il y a une scène où il va trancher la gorge d'un mec et après respirer l'air qui s'échappe de ses poumons pour survivre sous l'eau, pour respirer sous le canal, tu fais ah oui d'accord quand même, voilà. Et bon, ça c'est juste un petit truc que je vous spoil, mais je vous spoil pas tout, justement, t'as plein de petits trucs comme ça qui vont être très violents, mais très bien trouvés, que ce soit pour survivre ou pour attaquer les autres, tu vois, ou pour se déplacer. Je vous spoil pas tout pour que vous regardiez la surprise, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont très bien trouvés, c'est très inventif, et ça marche très bien. Le côté gore est très présent,
Et en effet, comme un Deadpool, c'est assez jouissif, d'autant plus que c'est littéralement des nazis qu'on explose, donc c'est toujours très satisfaisant. Surtout que justement, ils trouvent beaucoup de manières satisfaisantes de le faire. Il y a plein d'idées, comme j'ai dit, j'ai pu vous citer le champ de mine ou la rivière par exemple, mais il y en a d'autres après qui sont vraiment très cool. Et le film est vraiment très bien fait alors qu'il a un petit budget. Je crois que j'ai vu apparemment il a coûté genre 6,5 millions d'euros à peu près. Et le film a vraiment... en tout cas, on voit que l'argent n'est pas passé nulle part parce que le film a vraiment une très bonne gueule, quoi. Ils ont tout tourné dans la nature et en forêt. Donc c'est pas les trucs très compliqués à aller, dans lesquels aller tourner, quoi. Enfin, bon, c'est un petit peu vu qu'il y a des scènes d'action. Mais n'empêche, tu vois qu'ils ont quand même pu faire des trucs assez grand spectacle quand même, hein. Ils ont un tank, ils ont un tank d'époque, ils ont plusieurs voitures d'époque, évidemment il y a tous les effets pyrotechniques pour les explosions, pour tous les effets aussi de sang quand ça éclate, donc les effets de maquillage aussi pour faire du faux sang, pour faire des plaies et tout, donc tout ça marche quand même très bien, même s'il n'y a pas énormément de décors, ils ont quand même pu faire beaucoup de choses pour rendre ça quand même assez divertissant, et ça marche très bien. Tu sens pas que le film il va à moitié, tu vois, tu sens que quand même qu'il y a quand même du budget, qu'ils y sont allés, quoi, et c'est vrai que niveau action divertissement c'est très divertissant. Même à la fin avec la scène de l'avion, c'est vrai que c'est quand même très bien fait. Il y a un truc aussi avec une bombe, elle marche vraiment très bien, c'est très cool, mais non, tu sens pas que le film a été restreint, quoi. Même si le budget est restreint, quand tu vois le film tu le sens pas du tout restreint, tu vois, ça a vraiment une bonne gueule, je trouve. Il y a vraiment une bonne mise en scène, des beaux plans, et les scènes d'action marchent très bien. Comme je dis, le gore aussi marche très bien, donc du coup c'est dû justement au très bon maquillage, justement, aux très beaux effets d'explosion, donc tout ça fonctionne vraiment très bien, et non, c'était vraiment super bien à voir. Bon, alors c'est pas vraiment un film à scénario, tu vois, c'est vraiment un film d'action de survie, de tension, quoi. C'est vraiment le mec veut aller rendre ses pépites, il va se faire attaquer par les nazis, et il y a plusieurs étapes, donc c'est vraiment ça, c'est plus un gros film d'action de tension, quoi. Donc faut pas y aller pour le scénario, il n'y a pas de gros scénario, c'est l'histoire, en gros, c'est le scénario classique justement des nazis ou des méchants, tu vois, genre un peu à la Rambo. Des gens comme ça, des policiers qui vont tomber sur un mec absolument incroyable, une légende justement qui se fait surnommer Sissou, parce que c'est ça, comme j'ai dit justement, le mot Sissou ça veut dire qui n'abandonne jamais, donc c'est limite, c'est un mec qui, on dit au début, il a tué tout seul 300 Russes dans la neige par moins 40, tu vois, donc c'est un mec c'est limite un surhumain, tu vois, donc il y a tout un scénario, tout un lore, toute une aura qui est créée autour de personnages, donc c'est ça en gros, un peu comme à la John Wick aussi, tu vois, justement, c'est ça, c'est pas ce même scénario-là, quoi, où t'as des mecs, ils vont faire chez un type qui pense des personnes, alors qu'en fait, c'est quelqu'un, tu vois, genre, c'est pas aussi pour le film Nobody, tu vois, qui s'appelle littéralement personne, alors qu'en fait, si, c'est quelqu'un, tu vois. Là, c'est pareil, tu vois, sauf que là, le truc original, c'est que c'est avec des nazis et c'est en pleine nature, tu vois, alors que de John Wick ou tout ça, c'est toujours des environnements urbains. Là, c'est dans la nature, il y a un côté plus survival, il y a aussi le côté Seconde Guerre mondiale qui fait que t'as tous les trucs avec les tanks, les mines, tout ça, les avions aussi, donc c'est vrai que pour ça, au final, c'est très cool. Et pour ce que le film veut faire et doit faire, c'est vrai que au niveau du scénario, c'est vrai que c'est bien fait, quoi. Les différentes étapes, les scènes d'action, les différentes scènes de tension sont bien écrites, bien trouvées. C'est bien fourni, et je trouvais ça très cool. J'ai vraiment passé un bon moment devant. Et même la fin aussi, comme le film se termine, la dernière phrase que sort donc le mec, j'ai oublié son vrai prénom, parce que Sissou c'est un surnom, c'est pas son vrai prénom, j'ai oublié son vrai prénom, mais même la manière dont le film se termine avec la dernière phrase qui sort, ça aussi, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça un petit peu cliché, mais après moi j'ai bien aimé même cette fin là, même ça passe, tu vois, et après quand t'as vu tout le film, quand le film s'arrête sur ça, tu fais ouais, non, si, c'est quand même bien fait, tu vois, même si tu l'as déjà entendu, ça passe, c'est quand même bien fait, c'est très cool. Donc voilà, Sissou de l'heure et du sang, un beau film d'action, gore, comique, très bien fait, très divertissant, voilà, c'est juste un bon film bien fait d'action, c'était très cool, et je vous le recommande chaudement. Et maintenant on passe au deuxième film, et on va passer aussi directement à l'opposé, puisqu'on va parler d'un film français, une comédie, mais vraiment qui n'a rien à voir avec Sissou, à savoir 38°5, Quai des Orfèvres. Va falloir faire le tri, là. Et si on commençait par celui qui n'est ni mort ni décédé? It's good to be alive, to be alive.
boisson préférée des Français. Excusez-moi, c'est un jeune psychopathe qui aime bien les animaux. Dernière porte au bout du couloir. Vous avez quoi pour moi? Voilà, donc si vous avez froncé les sourcils ou si vous vous êtes dit what the fuck en regardant la bonne annonce, bah c'est tout à fait normal parce que tout le film c'est ça en fait. Ça qui justement est un peu qui est intéressant et un peu différent avec cette comédie française, parce que c'est pas une comédie qui va se dérouler dans la vraie vie ou que les trucs de comédie sociale. Non là c'est vraiment une pure comédie parodique, complètement loufoque et délirante quoi, un peu comme c'est un peu comme La Cité de la Peur, tout ça, vous voyez, qui est sorti il y a 20 ans, mais c'est vraiment dans un peu aussi comme les films des vous savez, les films des As, genre Y a-t-il la pilote de l'avion. C'est vraiment un film dans ce style-là, avec un univers vraiment loufoque où les personnages vont, notamment dans les dialogues, vont tout prendre au premier degré et ça va donner des discussions n'importe comment. On va avoir plein de situations de gêne ou très étranges où rien ne va être normal. Tu vois, genre elle arrive dans un poste de police, mais quand elle arrive dans le poste de police, c'est n'importe quoi. T'as un mec qui a un casque de VR et il est en train de jouer un jeu avec une manette de volant, tu vois. Donc il y a toujours plein de trucs comme ça qui se déroulent en arrière-plan et c'est vraiment genre une comédie dans ce style-là. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, quoi. C'est justement dans ce style-là, comme dans les films, il y a La Cité de la Peur, tout ça, de jouer avec l'arrière-plan pendant que les personnages sont en train de discuter. Bah, à l'arrière-plan, t'as plein de gens qui sont en train de faire des conneries. Bah, ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien fait, ça marchait plutôt bien. Il y a toute une scène aussi où t'as le personnage principal, donc, qui s'appelle Clarice Starling. Comme le silence des agneaux, pendant qu'elle est en train de parler avec le commissaire, bah derrière t'as les policiers qui sont en train de jouer à tirer à la corde debout sur leur commode, tu vois, genre le truc qui n'a aucun sens, et t'as plein de trucs comme ça dans le film, donc c'est un film qui déjà en soi est très ludique, parce que bah, quand t'as vu ça, bah, tu t'amuses après à essayer de voir aussi un petit peu en arrière-plan les détails pour voir s'il y a un truc marrant à gauche, à droite, en haut, en bas, des trucs un peu marrants comme ça, donc ça pour le coup c'était assez ludique, c'était bien. Comme je dis, il y a tout ce travail aussi dans les dialogues où parfois les personnages vont sortir des phrases, ils vont les qui sont un peu mal tournées, ils vont les prendre au premier degré, ça va donner des quiproquos, et aussi beaucoup de jeux sur le hors-cadre, le hors-champ, genre t'as un passage où t'as le commissaire qui est debout sur le toit du commissariat, donc qui est en train de regarder l'horizon, tu vois, sauf qu'après t'as donc la caméra le filme vraiment comme ça, genre en plein taille, puis après la caméra elle fait un cut, et on voit le commissaire en entier, et on se rend compte qu'en fait non, il était pas en train de regarder l'horizon et tout, la ville, en train de réfléchir, non en fait il était juste en train de pisser sur le toit. Et en plus genre ça pisse, genre c'est un jet, genre c'est un arrosoir quoi. Enfin genre c'est un jet d'eau automatique, tu vois, donc c'est des trucs comme ça aussi par exemple qui marchent plutôt bien, que j'ai bien aimé. Et c'est vraiment un style d'humour aussi comme ça, très premier degré, mais très parodique comme ça, qui marche vraiment très bien, que j'ai trouvé qu'il marchait bien dans le film, mais c'est vrai que qu'on voit pas ça souvent dans les comédies, surtout les comédies françaises. Et je trouvais que ça marchait bien, je trouvais que c'était plutôt bien, quoi, c'est bon. Après, je vais pas non plus vous lister toutes les blagues qu'il y a dans le film, puisque après ce serait plus une critique, justement, ce serait une liste, et je vous spoilerai tout. Mais voilà, je voudrais donner quelques-unes pour vous donner à peu près l'idée à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que au moins ça c'est tenu pendant tout le film, quoi. Il n'y a pas genre une blague par-ci, une blague par-là, tu vois, puis après tout le reste du film, c'est autre chose. Non, là c'est vraiment pendant tout le film, pendant 1h20, c'est vraiment des blagues parodiques, loufoques, très premier degré, et qui marche très bien, et c'est vraiment ça pendant tout le film. Donc je trouve que ça, pour le coup, ce style d'humour particulier qui est très parodique, il est bien tenu pendant tout le film, et donc bah, j'ai trouvé que ça marchait bien, quoi. On a rigolé quand même, c'était amusant, j'ai passé un bon moment, donc j'ai vraiment trouvé ça très cool. Alors, donc ça marchait plutôt bien, c'est pas non plus la comédie du siècle, hein, pour moi ça reste toujours Alibi pour comme 2 qui est sorti au début de l'année, mais voilà, même si c'est pas extraordinaire non plus, bah, pour ce que ça veut faire, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. C'est un style d'humour qu'on ne voit pas très souvent, donc moi j'ai quand même trouvé ça très appréciable, et je me suis quand même bien marré, donc voilà, ça restait quand même cool, même si j'ai pas trouvé ça transcendant, mais bah voilà, c'est quand même une bonne comédie française, un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, donc bah voilà, je voulais quand même le faire remarquer, quoi. C'était cool, c'était bien fait, et c'était assez différent par rapport à ce qu'on fait. Donc du coup, bah tant qu'à aller voir une comédie, je vous leur recommande celle-là, c'était vraiment assez cool. Et voilà, c'est la fin de cette double critique, hein, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films, hein, si vous les avez vus. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!